Oui, oui. C'est dommage parce que l'investissement a été quand même très correct. Et on est bien revenu dans ce match pour malheureusement le perdre à la dernière minute. Voilà. Mais c'est encore nos petits soucis de discipline et de choix de jeu de temps en temps qui font que voilà. Donc il faut encore qu'on s'améliore pour régler ça, pour être plus performant à certaines périodes dans les temps faibles où il faut poser un peu plus le jeu, prendre le temps, et ce qu'on a du mal des fois à faire. Ouais, c'était un peu pas pressé. Normalement, ouais, on va faire 5 ou 5 minutes, mais finalement on a fait une heure et demie presque. Oui, un peu plus de précision, de sérénité, d'application et de communication défensive, je dirais, parce qu'on prend ce premier essai là, sur un lancement, alors qu'on est bien dans le match et qu'on domine plutôt. Plus qu'eux en tout cas, donc voilà, oui, un peu plus de cohésion globale on va dire pour que ça bascule en notre faveur quoi. Qui comme Dimitri Vortora, tout le monde comme ça. Oui. Presque tout le monde sont costauds. Oui. On a une équipe costaud. Oui. Comme Biarritz et Aix-en-Provence cette semaine aussi. Il faut qu'on continue à travailler, qu'on y croit et je crois que le groupe y vit plutôt bien donc voilà, il faut persévérer et on n'est qu'à la mi-saison, donc on a quand même pris un point malgré tout, ce qui nous permet quand même de sortir de la zone rouge, donc ça fait un peu de bien et j'espère qu'on va pouvoir trouver de l'oxygène ce week-end. Non, pas encore. Non, j'ai pas parlé encore. Non, j'ai pas niveau 2. Et avec Quentin ou je sais pas, Lucas, tout ça, on avait parlé. Non, on parle pas avec ça. Non. Pas trop. Bah, c'est plutôt quand même le fait d'avoir fait un bon match, parce qu'on a besoin de ça aussi pour trouver de la confiance et pour permettre au groupe de relever la tête. Donc j'espère vraiment que vendredi on va avoir des bonnes choses, même si au niveau du climat je sais pas comment ça va être, mais ça peut être un peu compliqué, parce que le terrain va être gorgé d'eau à mon avis. Mais en tout cas dans l'envie, dans l'enthousiasme, l'agressivité, voilà. Je pense que ça peut nous faire du bien d'avoir la confiance. Et donc ce résultat à Biarritz, voilà, j'espère qu'il va découler sur quelque chose d'intéressant. C'est une équipe forte, hein. C'est une belle équipe. Et Ils sont forts devant. ouais, ils ont un gros porte de balle. Louis Marou, Luc Tang. Avec une coupure entre les deux, ce qui est un peu bizarre à la reprise là. Mais bon, il faut les gérer, donc le déplacement massif va être aussi très important. Mais on va les prendre les uns après les autres, parce que celui-là est quand même très très important. Aix-en-Provence avec des santé. Oui. Les armes sont synthétiques. Oui. Les genoux sont pas bons maintenant. Ah ouais. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Pourquoi Parce que non ils jouent sur le synthétique chaque semaine. Bon, pas chaque semaine, mais il fait l'entraînement sur le santé. Du coup, il fait vite. Vitesse rugby. Oui, bien sûr, après on a vu ce qu'a fait Grenoble, qui a fait plutôt un bon match. Après, comme je vous dis, les conditions seront bien différentes, parce qu'avec leur terrain synthétique, là il faudra il faudra les guerriers, de l'agressivité, voilà, ça sera pas du tout le même match. Ah, ça va, ici, c'est bien ici, j'aime bien Montauban. Ma famille, on est bien installés là. Et les mecs ici, ils sont bien, ils sont gentils. Non, pas forcément, parce que le groupe est assez homogène et on essaye de faire jouer tout le temps les meilleurs. Voilà, il n'y a pas eu spécialement de blessure à Biarritz, mais bon, c'est un match différent, donc comme je vous dis, les conditions étaient plutôt bonnes à Biarritz, donc ça c'était plutôt bien pour jouer au rugby. Bon là le terrain va être plus lourd, je pense, et puis on s'adapte aussi à l'adversaire. Donc, il y a des retours, il y a Sean Venter qui revient aussi, voilà, il y a quand même un groupe très large et donc on veut essayer de voir tout le monde, donc ce ne sera pas forcément les mêmes joueurs. Donc, ça s'est plutôt bien passé, il a fait des bons choix, peut-être avec un peu moins de responsabilité, donc ça va peut-être aider aussi dans son match, mais il a été cohérent dans ce qu'il a fait, donc... C'était pour le tester, c'était pour... alors, enfin, on sait ce qu'il vaut, mais... non, mais écoutez, en ce moment, l'arrière, malheureusement, on était plutôt bien garni, je dirais, en début de saison, mais tout cool revient un peu de blessure.
Max est blessé, donc voilà, c'était une solution aussi pour nous apporter du pied long, pour avoir deux ouvreurs sur le terrain, ce qui est intéressant. C'est dense, ouais. Voilà, il faudra être guerrier. C'est assez dense, ils ont une très grosse défense qui monte très fort, donc ils sont très compliqués à jouer. Donc oui, il faudra être patient surtout. Et voilà, essayer de poser notre jeu et d'attendre, parce que ils défendent très haut, quoi. Ils rushent beaucoup sur les extérieurs, un peu comme Rouen, et ça avait été très compliqué à Rouen. Donc voilà, il faut qu'on en tienne les enseignements. Et puis mais oui, c'est une bonne équipe qui progresse d'année en année, qui est assez dense au niveau de ses numéros 8, au niveau du paquet d'avant. Ils ont un gros 12 aussi, donc voilà, il faudra être prêt. Ouais, là il y a Rouen qui reçoit Angoulême, c'est le seul match où après les autres se déplacent, c'est-à-dire Carca, ceux qui sont derrière, voilà, Soyaux, etc. Donc oui, ça serait bien pour nous de souffler déjà, en regardant déjà que nous. Et puis oui, et puis le fait que nos adversaires directs, entre guillemets en ce moment, se déplacent, ça nous permettrait de prendre un petit peu d'avance, et puis ça ferait beaucoup de bien. Il y a longtemps qu'on n'avait pas été 13e, je crois déjà, donc si on peut gagner encore un peu en montant, en restant vraiment humble, ça serait vraiment bien.